et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis un bail. C'est normalement des vidéos où je vous présentais des séries à regarder sur Netflix. Aujourd'hui, on change de plateforme et on va aller sur Prime Video. Première série que j'aurais à vous recommander, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, elle avait fait le buzz sur TikTok en été 2022. C'est bel et bien l'été où je suis devenue jolie, ou en anglais The Summer I Turned Pretty. Alors je voulais mettre cette série-là dans cette vidéo, pas parce qu'elle manque de popularité, parce que franchement je l'aime beaucoup, c'est un petit coup de cœur, je l'ai re-regardé. À quel point j'ai kiffé. Alors pour les gens qui habitaient dans une grotte, c'est pas grave, je suis contente de vous présenter une série qui va prochainement faire partie de vos coups de cœur. Alors c'est le genre drama romance. Ça parle de Bailey qui, elle, va très souvent l'été dans une maison, voilà, qui appartient à la meilleure amie de sa mère. Et chaque été, en fait, elle s'amuse, elle profite. Elle a beaucoup d'affinités avec les deux garçons de cette meilleure amie. Et on comprend qu'elle a un crush sur l'un des deux frères depuis un petit moment déjà. Et justement, ben, c'est l'été où elle a un glow-up. Donc, est-ce que son crush va la remarquer? Est-ce qu'elle va préférer d'autres mecs? Je vous laisse regarder le tout. Mais en tout cas, petit spoil, c'est un triangle amoureux, comme on les aime, voilà, comme Vampire Diaries ou The Kissing Booth, ce que vous voulez. Donc, il y a 2 saisons à date. La saison 2 vient de sortir en 2023. Malheureusement, cet été 2024, on a été privé d'une saison 3, mais elle est en production et sera dans nos écrans en 2025. Ça fait mal, mais on attend. On veut comprendre ce que Bailey, elle va choisir. Et surtout, c'est inspiré d'un livre. Et c'est l'autrice elle-même qui a décidé de réinterpréter ça en série. Donc franchement, elle a des... La deuxième série que j'aurai à vous présenter est très nouvelle. Elle vient de sortir en mai 2024. C'est un Enemies to Lovers, comme on les aime. Et c'est une adaptation d'une trilogie en allemand cette fois-ci. Je vous présente Maxton Hall, ou en français, Le monde qui nous sépare. Alors, elle aussi, elle a fait le buzz. Franchement, les Enemies to Lovers, waouh, ils sont dans le corazon. J'aime beaucoup. Et j'en ai une autre plus tard à vous présenter, donc ne vous inquiétez pas, j'ai du lourd, ou plutôt Amazon a du lourd pour nous. Et aussi, petite parenthèse, mais je ferai une deuxième vidéo où je parlerai des films. Voilà, aujourd'hui, vraiment, on se focus que sur les séries. Alors, on parle de Ruby, cette meuf qui n'est pas du tout riche, qui va dans une école de riches pourtant. Elle a vraiment les pieds sur terre, c'est l'intello de la classe, et son objectif, c'est aller à Oxford. Mais elle va en fait être témoin d'une scène qu'elle ne devrait pas. Alors pour la faire taire, le frère de cette personne va décider de payer son silence. Mais on va remarquer que Ruby, elle est pas comme les autres filles et on peut pas vraiment acheter son silence. Donc le mec, en fait, il va un petit peu commencer à l'avoir sur son radar et à tout faire pour étouffer l'affaire. Mais il y a peut-être des choses qui vont apparaître au fur et à mesure de cette histoire. Peut-être, hein. Peut-être qu'il y aura plus, peut-être pas. Regardez la suite. C'est pas comme si je vous avais dit que c'est un Enemy to Lover, non. Pas du tout, je vous ai pas spoil. Mais la saison 2 est officiellement en tournage, donc ça arrive bientôt. J'ai kiffé la série, franchement, un coup de cœur. J'ai pas mis des notes, mais pour Maxton Hall, on peut facilement mettre un petit 9. Et pour The Summer I Turned Pretty aussi. Franchement, c'est des bangers. Maintenant, je vous parle d'un deuxième Enemies to Lovers qui vient de sortir sur Netflix. Je sais pas c'est quoi la date de diffusion, mais en tout cas, c'est chaud là. Ça vient de sortir du four. Ça s'appelle My Lady Jane. Alors, je vous lis le synopsis et après, je vous donne, moi, ma version des faits. Alors, au XVIe siècle, j'ai un petit peu eu du mal de lire mes chiffres romains. Ça fait longtemps. Ok. Au XVIe siècle, Lady Jane Grey est forcée par sa famille d'épouser Lord Guildford Dudley. Jane, en tant que cousine d'Édouard VI, est alignée sur le trône. L'Angleterre de ma Lady Jane est en proie à des Étiennes, des humains qui peuvent prendre une forme animale. Les humains ordinaires, connus sous le nom de Verity, chassent les Étiennes de la société.
Ouh, donc un petit peu de fantaisie dans ce Enemy to Lovers. Maintenant, laissez-moi un petit peu vous résumer ça avec mes propres mots. Alors, Lady Jane, c'est vraiment cette femme très indépendante qui n'a vraiment pas pour projet de se marier. Toutefois, après que son père soit décédé, ils ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété. Alors, pour regagner leur place dans la société, elle doit se marier. Alors, sa mère la force. Alors, elle est un petit peu prise au piège. Elle fait un espèce de pacte avec son futur mari et elle découvre pourquoi est-ce qu'il voulait l'épouser. Tout ça, je vous laisse regarder. Dans ce monde-là, c'est surnaturel. Alors, il y a des êtres humains qui peuvent changer d'état. Ils ont un animal attribué qu'ils ne peuvent pas connaître, qu'ils ne peuvent pas choisir. Ça peut être un insecte, une mouche, une abeille, un serpent, peu importe, mais vous avez tout simplement la possibilité de vous transformer en humain et en l'animal qui ça vous été donné environ à la puberté. Et par la suite, en fait, votre but, c'est de vous faufiler dans le monde des humains normaux sans vous faire apercevoir. Parce que si on découvre que vous êtes un animal humain, on vous coupe la tête. Et la note que je mettrai pour cette série, qui a qu'une saison à date avec 8 épisodes, ce serait 7 sur 10. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais j'essaye de me demander qu'est-ce qui va se passer plus tard et j'attends plus. Mais sinon, c'est vraiment une très très bonne série. Le jeu d'acteur est incroyable, la petite histoire d'amour est très très cute. Donc je vous laisse découvrir ça. Maintenant, pour la 4e série, c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé, ça s'appelle Upload. À date, il y a 3 saisons avec environ 10 épisodes à chaque saison. Je mettrai la note de 7 aussi sur 10. J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. En fait, comment est-ce que je peux vous donner cette note-là? C'est que quand j'ai regardé la série, j'avais des moments où j'en avais un petit peu pas marre, mais où je me lassais. Donc en fait, j'étais pendant 4 épisodes à fond et après j'étais plus à fond. Après je me remettais à fond et après j'étais plus dans le truc. Donc c'est pour ça que c'est pas un grand coup de cœur, mais l'histoire, l'idée, l'écriture, elle est très bien. Donc laissez-moi justement vous parler un petit peu plus de l'histoire qui peut-être pour vous va plus vous faire accrocher à l'histoire que moi. Alors ça parle vraiment d'une série un petit peu futuriste. On est dans cette époque-là où littéralement tu peux décider de ton sort après ta mort. Il y a la vie après la mort. Alors c'est tes parents qui peuvent décider ça pour toi. Quand tu vas mourir, tu peux décider d'aller sur Upload. Upload, c'est genre une application virtuelle qui t'amène dans un autre monde. Et dans ce monde-là, tu peux vivre et tu pourras quand même voir tes parents, ta famille, ton mari, etc. Dans ce monde-là, il y a différents abonnements. Si tes parents ou les personnes qui sont encore vivantes payent beaucoup d'argent, t'as une vie de luxe, une vie de rêve, t'es bien. Si malheureusement, t'as pas d'abonnement, personne qui peut payer pour toi, toi-même t'étais pauvre, t'as vraiment une vie de merde, t'es dans un endroit où la vie elle est vraiment nulle et fallait genre mieux mourir que d'aller dans l'après-vie. Il y a des personnes justement qui n'adhèrent pas à cette idée et qui préfèrent juste mourir et ne pas avoir de vie future. Mais le but, c'est que tout le monde est là-bas pour contrôler les gens. Alors, il y a des personnes qui sont assignées à les suivre. Et c'est vraiment, on va dire, où tu es dans un monde parallèle. Tu es avec les vivants et les morts en même temps. Mais c'est très bizarre parce que les morts sont vivants aussi. Et toutes tes notions, elles changent. Même pour conduire les voitures dans le monde réel, les voitures, il y a des voitures volantes, les voitures, elles se conduisent toutes seules. Aussi, il n'y a pas de trafic. Vraiment, la technologie, elle est à son prime. Donc, je trouvais ça super intéressant. L'idée, elle est vraiment bien faite. On veut comprendre c'est qui est derrière l'idée, qu'est-ce qui s'est passé. On veut comprendre est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que il y en a qui le font pour l'argent. En tout cas, voilà, il y a plein de petites histoires comme ça, plein de petits secrets qui sont derrière l'application. Donc, je vous montre juste le titre et vous allez chercher ça, allez regarder et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. La 5e série que j'aurais à vous recommander s'appelle Alex Rider. Alors, il y a 3 saisons, elles sont toutes sorties, il n'y aura pas de suite. Alors, la série, elle est complète, vous pouvez aller toute la regarder one shot comme moi et vous allez kiffer. Alors, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je mettrais genre un 7,5 sur 10. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Le jeu d'acteur, il est très très bien. Laissez-moi vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Mais avant, ça m'a pris 3-4 épisodes à vraiment rentrer dans l'histoire. Mais une fois que t'es dedans,
t'es dedans et tu décroches pas trop. J'ai beaucoup aimé, c'est que chaque saison avait un petit truc en plus et parlait du sujet un petit peu différemment. Donc ça restait une suite logique, mais avec des choses qui changeaient à chaque saison. Donc ça, j'ai bien aimé, il y avait de la nouveauté, sans pour autant qu'on soit un petit peu perdu dans l'histoire. Alors on va parler justement de Alex, qui va vivre un événement malheureux. Son oncle va tout simplement être dans un accident de voiture et il va mourir. Alors Alex va se retrouver orphelin parce que ses parents sont morts. Il a que sa nounou qui va rester avec lui pour l'aider à surmonter cette épreuve. Il y a aussi son meilleur ami qui l'aide beaucoup. Mais Alex, il sait qu'il y a un truc qu'on lui dit pas. Il sait qu'on est en train de lui mentir et il veut connaître la vraie vérité. Alors il y a cette agence d'espions qu'il contacte pour le recruter. Toutefois, lui c'est un mineur. Alors est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? Ça l'empêche pas de l'engager. Et justement, Alex commence à devenir un espion. Au fur et à mesure, il comprend pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi lui. Lui, il veut découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé à son oncle. Et on va comprendre cette agence, qu'est-ce qu'elle fait réellement. Je vous laisse regarder la suite. La prochaine série que j'aurai à vous recommander s'appelle Panic. J'ai l'impression qu'elle commence à être de plus en plus connue aujourd'hui. Toutefois, moi, je l'ai découverte en 2020 à sa sortie. Comment est-ce que je l'ai découverte? Parce que Tate McRae, ma chanteuse préférée, avait fait une chanson en collaboration avec la série et je me suis dit qu'il fallait que je la regarde. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Un 8 sur 10, très facile. C'est suspense, c'est aussi un petit peu de Enemies to Lovers. On aime bien. C'est beaucoup d'action en vrai. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a fait penser au film Nerve. Alors ça parle de quoi? Ça parle de cette compétition qui s'appelle Panic. Le but c'est toujours de faire, on va dire, des challenges les plus fous les uns que les autres pour à la fin remporter 50 000 $. Alors la fille qui participe à ce jeu, elle a besoin de cet argent, mais ce n'est pas la seule. Alors ils vont faire des activités les plus suicidaires l'une que l'autre. Et je vous laisse regarder. Est-ce qu'elle va gagner l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va gagner l'argent? Il y en a qui vont perdre la vie. Je dis rien, je vous laisse regarder. Cette autre série que je vous présente, je la mets entre parenthèses parce que perso, je l'ai commencé, je l'ai regardé, mais je l'ai pas terminé. Alors, je l'avais regardé avec ma coloc et elle avait beaucoup accroché. Je sais pas si elle l'a fini, elle, de son côté. Mais en tout cas, je sais que elle avait beaucoup aimé l'histoire. Moi, j'ai aimé, mais il y a un moment où j'en pouvais plus parce que c'est un petit peu une série avec beaucoup de folie. Alors, je la mets quand même parce que je l'ai regardée, elle est bien. Si vous aimez ce genre de série, moi, j'avoue, j'adhère un moment et après, j'ai ma dose, vous voyez. Donc, ça s'appelle Conversation with Friends. J'imagine qu'en français, c'est genre conversation avec mes amis, un truc comme ça. La série, ça parle en fait de cette jeune fille qui va se rapprocher de cette grande célébrité. Je me rappelle plus si c'était une chanteuse ou une écrivaine. En tout cas, elle s'approche beaucoup d'elle. Elle est sa meilleure amie. Mais elle, la personne qui va plus s'intéresser, c'est le mari de cette femme. Et on va dire qu'il va se passer beaucoup d'infidélité. Le truc, c'est que quand t'es dans une infidélité comme ça, ben, toi, en tant que personne qui trompe avec l'autre, bah, tes émotions aussi sont prises dans le truc. Donc, toi, tu crois à la relation. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer qui font qu'il y aura des manques de respect, il y aura des chicanes, il y aura des incompris, il y aura beaucoup de histoires impossibles. Donc, je vous laisse regarder si c'est ça que vous aimez. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de secrets. Moi, j'ai bien aimé, mais à un moment donné, c'est bon, khalas, j'en pouvais plus. Mais si vous kiffez, regardez. Cette dernière série, elle me fait vraiment rappeler à mon enfance. C'est l'une des premières séries que j'ai regardées quand franchement je voulais m'améliorer en anglais et quand je découvrais le monde du cinéma. C'est pas une série genre originale d'Amazon, c'est vraiment juste rediffusé sur Amazon. Ça s'appelle Two Broke Girls. Alors on va suivre l'histoire de deux jeunes filles. La première qui est née pauvre, la deuxième qui va devenir pauvre parce que son père va la déshonorer. Et c'est vraiment drôle parce que c'est cette nouvelle pauvre, on va dire, qui découvre la classe sociale du milieu ou même vraiment une classe sociale très très basse de ce qu'elle a l'habitude de connaître et qui va devoir un petit peu faire face au monde réel et qui va décider, ou plutôt qui va devoir, malgré elle, mettre de côté son petit côté un petit peu genre tu vois, Gossip Girl, je peux même dire ça comme ça, et qui va devoir travailler pour chaque centime qu'elle va gagner.
mais elle est quand même chanceuse parce que la fille avec qui elle travaille dans le restaurant va beaucoup l'aider et justement ça va devenir des colocataires qui par la suite vont ouvrir une boutique de cupcakes. Et ce qui est très drôle, c'est que la nouvelle pauvre va vraiment découvrir le monde réel qui va un petit peu la gifler et c'est drôle parce qu'elle a un petit peu trop de mimiques en mode ah c'est trop pour moi, non je peux pas faire ça, mais voilà c'est vraiment bien fait, c'est rigolo, tu te prends pas la tête et ça se regarde bien. Et voilà, je vous ai montré vraiment toutes les séries Amazon que j'ai regardées. Dans la partie 2 je vous ferai vraiment une vidéo dédiée pour les films que j'ai regardés sur Amazon Prime parce que je regarde beaucoup de choses finalement sur cette plateforme. Parfois voilà, Netflix ne nous mais rien et je suis obligée d'aller chercher ailleurs. Donc pour le moment, j'ai rien à vous proposer sur Disney, mais si ça arrive, je vous ferai aussi une vidéo Disney. En tout cas, si vous en commentaire, vous avez d'autres recommandations, s'il vous plaît, je suis preneuse. Et sinon, je vous retrouve sur TikTok parce que je commence à être plus active là-bas. Aussi, parfois, je vous montre des petites séries en avant-première parce que vraiment sur YouTube, je préfère attendre d'avoir beaucoup de séries pour vous en parler que là-bas, je regarde une série, je peux vous en parler direct. Donc, je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles croustilles. Bisous!